Vous allez bien? J'ai vu que vous avez ce matin le punch de louer, d'adorer. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il faut être vivant dans le Seigneur. Parce que le Seigneur est vivant. Notre Dieu est vivant. C'est le Dieu qui est venu en Jésus-Christ. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il vit au milieu de nous. Nous savons que Jésus est là. Et tout ce que nous faisons, il dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui est ressuscité. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais vous encourager parce qu'on a eu un mois de prière. C'est le dernier dimanche. Et le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur pour vous encourager. C'est parfois, le Seigneur nous donne des messages pour pouvoir vous bousculer un peu. Hein? Il donne des messages aussi, parce qu'il dit que sa parole est douce comme le miel. Et aujourd'hui, ce que je veux que vous puissiez comprendre, chacun de nous, un jour, on a rencontré le Seigneur. On n'a pas rencontré un homme. On a rencontré celui qui est ressuscité. On n'a pas venu dans une religion. Mais on a rencontré quelqu'un qui est réel. Jésus est réel. Et cette rencontre avec Jésus a changé ma vie. Avant, je vivais comme ça. Je menais une vie comme ça. Mais quand j'ai rencontré Jésus, Jésus a orienté ma vie dans un autre sens. Maintenant, ma vie n'est plus la mienne, mais elle est à Jésus. Et Jésus, maintenant, elle a proclamé quelque chose sur la vie de tout chacun. C'est-à-dire que Jésus, il a fait un appel sur ta vie. Tu as reçu un appel. On va voir aujourd'hui l'appel de Dieu sur ta vie. Dieu t'a appelé quelque part. Maintenant, chacun de nous, on doit rentrer dans l'appel que Dieu m'a confié. Alors, est-ce que toi, maintenant, tu as rencontré Jésus, tu connais l'appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu connais ce que Jésus a déclaré sur ta vie? Si tu es au Seigneur, Jésus a déclaré quelque chose sur ta vie, sur ma vie. Et il veut que je rentre dans là, pas là où je veux, mais là où il veut. Et là où Jésus a déclaré les choses, rien ne peut arrêter Jésus. Il va jusqu'au bout pour que toi et moi puissions rentrer dans l'appel qu'il a prophétisé sur ma vie. Alléluia. C'est-à-dire que cela peut prendre des mois, des jours et des années. On ne sait pas. Mais Dieu a proclamé, Dieu a fait un appel sur ta vie. Maintenant, on doit rentrer dans l'appel de Dieu. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Mais c'est Dieu. Alors, on va prendre, pour mieux comprendre, on va prendre l'histoire de... On va parler d'un homme, c'est Pierre. Mais je pourrais prendre aussi, par exemple, Moïse. Dieu avait déclaré que Moïse va devenir un libérateur. Depuis tout petit, même avant le ventre de sa maman, Moïse devrait devenir un libérateur. Mais le passage de Moïse en Égypte
Mais à ce moment-là, Moïse ne savait rien. Et cet homme a été élevé quelque part. Et Dieu maintenant, le jour où il va l'appeler, et il va lui dire, tu seras, c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Tu seras ce libérateur que j'ai choisi. Ce n'est pas l'homme qui a choisi. Abraham, Dieu l'a choisi dans un pays idolâtre. Et Dieu lui a dit, il fera de lui un homme précieux, où toutes les nations seront bénies en sa prospérité. Et Abraham, c'était quelqu'un qui était dans l'idolâtrie. Mais Dieu l'a appelé quelque part. Dieu a appelé l'église quelque part. Et chacun de nous, nous formons l'église de Dieu. Dieu nous a appelés quelque part. Alors, si on regarde Paul aussi, avant la conversion, et quand il reçoit la conversion, Dieu lui a dit, il a eu un appel dans sa vie, et plus tard, on a vu l'appel de Dieu se réaliser. Vous et moi, frères et sœurs, quand on vient au Seigneur, on ne vient pas par hasard, c'est que le Seigneur a mis un sceau, le Seigneur a déclaré quelque chose sur ta vie et sur ma vie. Et maintenant, c'est le temps pour rentrer dans l'appel que Dieu a appelé chacun de ses enfants. Amen. Quand nous regardons l'histoire de Pierre, Pierre, c'était qui? On va voir par exemple Jean 1 et chapitre 1, verset 42. Pierre, c'est un homme de nature comme nous. Pierre, c'est un travailleur. Un travailleur ordinaire qui était un pêcheur. Vous connaissez la vie de Pierre. Pierre, c'est un pêcheur. Dieu de rien, il peut vous faire ce qu'il lui il a décidé. Ce n'est pas que l'homme. Dans la vie de Pierre, il était pécheur. Mais Dieu a déclaré des choses dans sa vie. Alors, la Bible nous montre que c'est André qui conduisit et Pierre vers Jésus. Il le conduisit vers Jésus. L'ayant regardé dit, Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Son nom c'est Simon. Quand on traduit le mot Simon, cela veut dire oiseau. Un oiseau, c'est quelque chose qui est balbotté par le vent. Il peut faire ça, il peut faire ça, et il peut être aussi cassé. Pierre était oiseau. Quand Jésus l'a appelé, il est un oiseau. Il est fragile, il est capable de balboter de ça. Mais Dieu maintenant, Jésus maintenant, il va dire que tu seras appelé Céphas. Céphas, ce qui signifie Pierre. Vous comprenez cela? Dieu va proclamer déjà quelque chose sous sa vie. Parce que Pierre veut dire le roc, le rocher. Vous comprenez? Chacun de vous, on a passé un temps de prière, mais Dieu veut nous emmener, pas là où on veut, mais là où il veut, là où il nous a appelés. Si il t'a appelé dans cette église, c'est qu'il veut servir de toi. Vous comprenez cela? Il veut vous amener plus loin avec lui. Et il dit, il a prophétisé déjà quelque chose. Tu ne seras pas ce roseau, mais tu seras ce roc qui est Pierre. Et ce roseau va changer en roc. Mais combien de temps ça a pris pour que ce roseau puisse se transformer en roc? Ça a pris des années. Ça n'a pas venu d'un seul coup. Il y a des moments, le Seigneur nous appelle, ça peut être spontané, ça peut prendre des années, mais le but de Dieu, c'est de m'emmener là où il m'a appelé. Alors, on va relire par exemple et Matthieu chapitre
16 et verset 18. Pour voir que Dieu va prophétiser maintenant sur la vie de Pierre, comme il a prophétisé sur notre vie. Et il va dire que moi, je te dis que tu es Pierre, tu es Céphas, tu es Pierre. Céphas, ça veut dire le roc, tu es roc. Il dit que, et sur cette pierre, sur ce rocher, c'est-à-dire que Jésus maintenant va déclarer quelque chose. Là, il va dire que pourquoi Jésus n'a pas dit que tu es Simon. Il a dit que tu seras appelé Pierre. Et là, il déclare, tu es Pierre, tu es ce roc, tu es ce rocher. Il n'a pas dit Simon. Simon, c'est le roseau. Vous comprenez? Simon, c'est celui qui va balboter. Mais non, il dit que tu seras Pierre, tu seras ce roc. Et je bâtirai mon église. Pierre n'est pas le fondement de l'église. Mais Pierre va jouer un rôle important dans la vie de l'église. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que l'église catholique prend Pierre comme le pape, le fondement de l'église. Et c'est pour cela que quand il y a plusieurs papes qui viennent, on adore le pape. Mais c'est Jésus qu'on doit adorer. C'est Jésus qui est le fondement de l'église. C'est Jésus qui est la tête de l'église. Mais Pierre va être utile à le développement de l'église. Parce qu'on va voir après comment Dieu l'a utilisé. Et il va dire que et je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire que, frères et sœurs, chacun de nous, Dieu nous a appelés quelque part. Pierre, c'était quelqu'un qui était ordinaire. Mais Dieu a prophétisé sur sa vie dans Matthieu 4 et verset 18, comme tous les disciples, il a dit que vous êtes pécheurs, parce qu'il y avait d'autres pécheurs, mais il dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Cela veut dire que quand tu viens au Seigneur, Dieu a déjà déclaré sur ta vie que tu seras des gagneurs d'âme. Tu n'es pas inutile dans la maison de Dieu, dans le corps du Christ. Il n'y a aucune personne qui vient dans le corps du Christ qui est inutile. Tous sont utiles. Vous voyez cela? Tous vous qui faites partie de l'église de Dieu, vous êtes utiles. Vous n'êtes pas inutiles. Dieu vous a appelé quelque part. Et quand il dit suivez-moi et je vous ferai, vous, il parle plusieurs. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Ils étaient pécheurs de poissons. Mais Dieu maintenant, il a déclaré quelque chose. Il sera pécheur d'hommes, il sera évangéliste. Il va gagner au lieu qu'il tienne des poissons dans l'eau, il va délier des hommes qui sont dans l'emprise du diable, sous la malédiction. Et chacun de nous, nous avons ce rôle. Mais Pierre, Jésus l'a appelé comme apôtre, comme évangéliste. Parce que cet homme, il devrait avoir un grand ministère, mission pour la construction de l'église. Mais cet homme qu'il a appelé en tant que roseau, fragile, normalement Dieu a dit tu seras un roc. Il doit devenir ce roc. Mais combien de temps il est devenu roc? Est-ce que c'est le jour que Dieu lui a appelé? Il est devenu roc. Quand on regarde, je vous encourage de lire, d'étudier l'histoire de Pierre. Il y a tellement de choses intéressantes. Je ne peux pas développer, c'est un message, mais il y a tellement de choses et vous allez prendre chacun votre part de bénédiction. Mais la vie de Pierre est tellement intéressante pour nous. Dieu, maintenant, il aime l'église.
Il aime chacun de vous. Vous aimez Dieu. Comme Pierre, c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Et ce que je veux vous encourager dans cette histoire, c'est de voir en 3 dimensions de rencontre avec le Seigneur pour rentrer pleinement dans l'appel de Dieu. Parce que il faut des cheminements. Dieu a déclaré quelque chose sur ma vie, mais il fallait que je puisse rentrer dans le plan de Dieu. Ce n'était pas un seul coup. Moi, j'étais démarreur de bœuf. C'était des vaches, des bœufs que je détachais, 30, 40. Et même l'antécavoyer pendant, disons, 2 km. Et en tout cas, mettez prime. En tout cas, mettez, comment dire, et qu'on va faire pour sa bicyclette. Et premier qui a gagné étape là. Comme ça, on a fait. Pendant, c'est distrait moins. Mais c'est des bœufs fantaillés. En tout cas, parler pour bœuf. Mais Dieu a déclaré quelque chose sur ma vie. Il m'a dit, tu vas parler pour les hommes. Mais, en tant que démarreur de bœuf, j'avais une attitude qui était impulsive. Qui veut dire, quand il élever la voix. Je pense que vous comprenez cela. Et c'est comme ça, un jour, quand j'étais en Guyane, je travaillais sur le port autonome de Guyane. Et quelqu'un m'a dit, il n'y a pas de bœuf là. Pourquoi parler vraiment qu'on bœuf? Oui, c'est l'habitude. Ouais. Et quand le Seigneur m'a appelé, vous comprenez que le Seigneur m'a appelé, cette attitude impulsive est toujours restée. Au point que les hommes n'ont pas compris, ils voulaient me juger, ils voulaient me sanctionner. Mais Dieu, maintenant, il sait qu'il avait quelque chose sur ma vie, il ne m'a pas sanctionné. Il m'a aimé. Et il voulait que je rentre là où il m'a placé. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'on ne vient pas d'un seul coup un évangéliste. On ne va d'un seul coup apôtre. Il y a des chemins pour faire. Et Dieu maintenant, Jésus maintenant, comme connaissait Pierre, c'était un pécheur. On va voir par exemple une première dimension de rencontre dans Luc chapitre 5, on va au verset 1. On va aller jusqu'au verset, à partir du verset 1, pour bien comprendre que Pierre c'était un pécheur, mais Jésus, il connaissait Pierre. Il savait que Pierre c'était un travailleur. Il savait que Pierre a ses qualités. Pierre aussi a ses défauts. Vous voyez, qui est le monde qui parle des défauts? Là, nous venons au Seigneur, nous parlons des défauts. Nous tous tenions défauts. Mais est-ce qu'on a dit, par rapport à défaut, que Jésus a dit non, il va choisir? Au contraire, il a vu les qualités de cet homme, mais il a vu aussi les défauts de cet homme. Et il a dit, cet homme, vraiment, ce sera un instrument pour moi. Quand on a cherché pour avoir un roi en Israël, on a amené des hommes qui avaient des qualités intellectuelles, mais Dieu a dit que non, je connais quelqu'un qui est derrière les moutons. Cette personne-là, c'est lui qui sera roi. Parce que le roi David, Dieu le voyait déjà derrière le mouton, comme un guerrier. Pour être roi, il faut être un guerrier, parce que Dieu l'a appelé au combat. Et quand les loups venaient pour manger les brebis, David était là. Et Dieu voit tout ça. C'est-à-dire que Dieu voit, même qu'on nous connaissait avant même le ventre de notre maman, et il sait de quoi tu es appelé, de quoi tu es capable. Là, il sait que Pierre a ses défauts, ses qualités aussi. Et comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésaret, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques,
d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Regarde, il dit, il monta dans l'une de ses barques. Il monta dans l'une de ses barques. Il dit qu'il était à Simon. Il précise Simon, le roseau. Il monte dans la barque de Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, enseignait la foule. Reste là. Il monta dans la barque. C'est-à-dire, première dimension, c'est il rencontre Jésus dans la barque. Vous comprenez? Une dimension qui va trouver dans la barque. Jésus est dans la barque. Jésus est dans sa barque. Jésus est monté dans sa barque. Première dimension de rencontre de Pierre. Et cela, cette rencontre va bouleverser la vie de Pierre. Alors, on continue au verset 4. Il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Et Simon lui répondit, maître, nous n'avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et là, il nous montre qu'il obéit à ce que Jésus lui dit. Mais ce qu'il faut voir, cette rencontre des miracles que Jésus a fait a touché le cœur de Pierre. Jésus a utilisé sa barque pour toucher son cœur. Et verset 8 maintenant, cet homme maintenant, il va dire, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Cette rencontre dans la barque amène à Pierre de s'humilier, de reconnaître qu'il est un pécheur, de reconnaître son état de péché, et il va s'humilier. Il dit, il tomba aux Jésus, il dit, Jésus, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Voici une première rencontre qui nous amène à reconnaître que nous sommes des pécheurs, nous sommes rien, mais en Jésus, il va nous sauver, il va nous délivrer. C'est Jésus qui fait cela. La Bible nous montre que Jésus, maintenant, cette image nous montre notre première rencontre avec Jésus, c'est qu'il rentre dans la barque de notre vie. Jésus doit rentrer dans ton cœur. Et si Jésus ne rentre pas dans ton cœur, tu seras toujours un pécheur. Mais quand Jésus rentre dans ton cœur, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses automatiquement qui vont changer. Pierre a vu la main de Dieu. Pierre a vu les choses. Mais il a reconnu, il s'est humilié. Et chacun de nous. Regarde verset 11. Verset 11, la Bible nous dit que quand ces choses se sont passées, il dit, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et suivent Jésus. Frères et sœurs, quand vous avez fait cette rencontre avec Jésus, Jésus est entré dans votre cœur. Vous-même, vous avez analysé que vous êtes pécheur. Le Seigneur vous a touché. Maintenant, vous prenez l'engagement de dire, oui, je suis Jésus. Je veux suivre Jésus. Vous comprenez cela? Quand vous faites la prière de confession, la prière de repentance, vous dites oui à Jésus, je prends l'engagement de marcher avec lui, de le suivre. Amen, alléluia. Mais tu le suis, mais comment? Avec tous tes défauts et toutes tes qualités aussi. Je ne sais pas si vous voyez cela. Comme je vous ai dit, j'étais des maillots de bœuf. Détaché au début, on n'avait pas de ça. Mais quand Jésus m'a appelé, j'avais tous mes défauts. Est-ce que tous les défauts que j'avais, et j'ai pris l'engagement de marcher avec lui.
Mais tous les défauts, est-ce qu'ils sont sortis d'un seul coup chez moi? Il fallait que accepter Jésus, c'est une chose, parce que tu invites Jésus dans la barque de ta vie qui est ton cœur. Tu invites Jésus là. Tu prends la décision de marcher avec Jésus parce que Jésus maintenant a un appel pour toi. Jésus maintenant a quelque chose pour toi. Mais maintenant, la deuxième dimension que Pierre a fait avec Jésus-Christ, c'est une toute autre dimension. C'est-à-dire que vous et moi, nous avons accepté Jésus, mais maintenant, accepter Jésus, est-ce que ça reste là? Vous avez accepté Jésus, est-ce que ça arrête là? Ça reste là, c'est bon, on attend le ciel. Je ne sais pas moi, si on vous a enseigné comme ça. J'ai dit oui à Jésus, j'ai reconnu dans ma vie que je suis un pécheur. J'ai demandé pardon, le sang de Jésus m'a purifié, m'a lavé, il m'a déclaré juste, et ça s'arrête là. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que la vie avec Jésus, ça s'arrête là? Non, ça a une autre marche encore. Ça, ce qu'on appelle, on accepte Jésus, mais il y a la marche avec Jésus qui est une autre dimension. C'est parce que vous comprenez ça là, hein? Accepter Jésus, mais marcher avec Jésus, c'est une autre dimension. Et Pierre devrait marcher parce qu'il a dit je vais suivre. Il devrait marcher avec Jésus. Mais comment il doit marcher avec Jésus? On va voir par exemple Matthieu chapitre 14. Là c'est une autre dimension qu'il rencontre Jésus sur les eaux. Là il a rencontré Jésus dans la barque. Cette dimension lui a permis de s'humilier, de reconnaître qu'il est pécheur. Mais maintenant, il rencontre Jésus dans une autre dimension, sur les eaux. Parce que Jésus n'est pas dans la barque, mais Jésus marchait sur les eaux. Et vous savez qu'on va au verset 29, parce que Jésus avait dit aux disciples de passer l'autre bord, et lui, il allait venir. Mais il y a quelque chose, quand Jésus nous dit que, c'est-à-dire, on l'accepte, oui, mais il y a une chose, il faut marcher avec lui. Il faut marcher avec lui. Et notre marche avec Jésus-Christ, c'est comment cela doit être. Et Pierre, maintenant, va rencontrer Jésus, il dit, viens. Parce que quand Jésus, la tempête était si forte, au point que je ne sais pas si vous voyez, on a vu le cyclone Hugo, mais imaginez-vous que le cyclone Hugo vous suspende dans l'océan là avant qu'on note, c'est mort. Oh ouais, non. Vous avez la vue, la mer déchirée.